Fou. Hello les vapotos, aujourd'hui petite vidéo spéciale, première review de la chaîne. Donc review sur les Chroma Z de chez Nekin, les petits potes qui sont sortis du coup le 11 novembre, aujourd'hui où la vidéo sera postée du coup. Donc il me semble que sur YouTube je vais être le tout premier à poster une review en FR, en tout cas sur ces modèles là. Donc plutôt cool, je les ai reçus un peu en avance, donc c'est pour ça que je peux le faire. Donc il n'y a pas Pierre tout simplement parce que du coup à l'heure où je tourne cette vidéo, déjà il est tard, on est mardi soir. Et Pierre il est en cours, donc il a pas pu se libérer pour ce soir, donc c'est pour ça que je l'ai fait tout seul. Donc voilà, les petites Chroma Z elles sont derrière, donc j'ai toutes les coloris. Je vais vous les présenter dans un petit plan là maintenant, tout de suite. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un petit unboxing. Donc là, j'en ai déjà ouvert quelques-unes, mais je suis pas allé plus loin dans la boîte. Donc je vais ouvrir une box de A à Z, donc une autre, pas celle-ci, une autre, quoi, tout simplement. Comme ça, je vais vous montrer à quoi ressemble le packaging. Et puis on va voir ce qu'il y a dans la boîte, le fonctionnement, et puis je vais la tester, quoi. Allez, c'est parti. Du coup voilà, donc à quoi ressemble le packaging. Donc assez simple, ils se sont pas trop foulés, mais je trouve ça plutôt sympa. Ça a un petit côté on va dire écolo, donc c'est plutôt sympa. Donc là celle que je vais prendre moi personnellement c'est la verte, la green, un petit dégradé de noir vers le vert, donc il y a la photo juste ici. Du coup comment ça se présente? Donc là en fait on a juste à ouvrir comme j'ai fait au ciseau par exemple ici. Ensuite on ouvre directement la box comme ceci. Donc la box elle est présentée dans la boîte comme ça. Ensuite donc pour la retirer, soit on la retire directement comme ça en forçant un peu, elle sort, ou alors après on peut directement tout sortir. Donc ça du coup c'est la box avec le petit la petite protection sur le devant. Ensuite à l'intérieur on a ça s'enlève, donc là il n'y a rien. Donc ça on a trois petits emballages comme ceci. Donc toujours en papier, assez qui change de l'habitude en fait, on va dire. Normalement c'est du plastique, là c'est du papier, on dirait du papier recyclé. C'est plutôt sympa. Donc ça c'est le chargeur. Parce que du coup c'est de la batterie intégrée sans accu. Donc voilà, donc on rechargera directement. Où est-ce que c'est qu'on recharge? Sur la face avant, comme les drags de chez Vopo. Donc ça c'est cool, ça c'est un point positif. Donc voilà. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette petite boîte? On a tout simplement les notices et le guide de démarrage rapide. Du coup voilà. Bon après on va pas la lire la notice hein. On va un peu découvrir tout ça ensemble. Hop. Honnêtement je découvre vraiment avec vous hein. Je les ai reçus ce matin. J'ai fait ma petite journée de boulot et du coup j'avais grave envie de faire cette petite vidéo ce soir. Donc là-dedans on a une première mèche, donc une 0,3 ohm, c'est une 30-40 watts. Donc ça c'est une grosse nouveauté chez Nekin. À savoir que ces résistances là elles sont compatibles sur les slides. Donc ça c'est carrément cool. Ensuite qu'avons-nous dans le deuxième petit emballage? Super pratique pour les faire sortir. Alors MTL protection airflow. Ok très bien. Donc là on a un drip tip. Et ça du coup ça va être pour les airflow. Donc on va découvrir ça directement après ensemble. Et le petit dernier. Un autre drip tip. Très bien. Donc à savoir que le drip tip de base il est comme ceci, donc très fermé. Donc moi personnellement je suis pas ultra fan de ça. Je vais passer directement sur un plus ouvert, je préfère. Donc voilà. Du coup, donc ici on a directement le petit système d'airflow, un peu comme sur les drags en fait à vrai dire, donc qui vient ouvrir et fermer directement les deux airflows qui sont sur les côtés. Ensuite du coup c'est un système de pod aimanté, donc on vient de tirer directement vers le haut. Hop là, un peu de résistance quand même. Donc ensuite, qu'avons-nous? Bah là on a le système d'airflow, d'où l'autre bague, donc ça vient directement se dévisser je suppose. Hop, donc ça si on voit, c'est la même bague en fait, c'est bien ce qui me semblait. Donc ça c'est pour fermer directement les airflows, donc pour être en tirage serré. Et ça pour les ouvrir, donc il y a trois petits trous dedans, donc un tirage un peu moins serré. Tac. Et du coup dedans on a déjà une résistance de préinstallée. Donc la résistance, on va regarder directement ce que c'est. Honnêtement je découvre tout avec vous là, no fake. Bah là-dedans c'est une 0,8, donc une 0,8 15-18 watts classique de chez Nekin. C'est exactement les mêmes. Du coup voilà. Donc ensuite on vient directement remonter. Donc je vais faire le test des deux résistances. Donc on va tout remettre comme il faut, donc c'est de la mèche directement clipsée, donc on vient directement clipser comme ceci. Donc moi je vais rester avec les airflows on va dire en tirage moins serré avec les petits trous, je préfère personnellement. Tac. Du coup le liquide on vient le mettre directement dans cette petite trappe qui est sur le côté. Donc on ouvre directement comme ceci, un peu comme sur les 26, les Vopo. Donc on va directement mettre du liquide dedans, c'est parti. Donc c'est parti, donc moi je vais mettre le Christmas Cookie de chez Paul, donc en 3 mg. Hop.
Très bon petit gourmand, pas trop sucré celui-ci. Du coup, on vient remplir, comme je disais, dans cette petite trappe ici, en caoutchouc. Donc faut faire attention de, comme sur les drags, de pas trop tirer dessus. C'est parti. Donc gros réservoir quand même. Ça c'est pas mal du tout. Et on vient refermer la petite trappe. Et voilà, on vient le reposer directement sur notre box. Et on va attendre 5 minutes que la mèche s'imbibe. Du coup, la cigarette elle fonctionne, donc il faut appuyer 3 fois pour l'allumer. Donc ça nous fait le petit Inokin. Donc ça c'est l'écran de démarrage avec l'indicateur de batterie, le petit cadenas, la puissance en watts, les puffs, la valeur de la résistance en ohm et la valeur en secondes de notre dernière latte. Du coup, donc si on reste appuyé sur ça c'est le plus et le moins. Si on reste appuyé sur le plus, ça va se mettre à clignoter. Du coup on va pouvoir modifier les watts directement et moins pour redescendre. Ensuite, si on reste appuyé sur le moins, le bouton Fire qui est la grosse platine ici, en même temps, donc on reste appuyé, ça va nous verrouiller la box, donc le petit cadenas est passé en rouge, donc là il n'y a plus rien qui fonctionne, à part le bouton Fire, mais les deux boutons moins et plus ne fonctionnent plus. Pour déverrouiller, on refait la même chose, plus et moins, tac, le petit cadenas passe en vert. Ensuite, si on appuie sur le bouton plus et le bouton Fire en même temps, tac, comme ceci, ça va nous mettre sur les puffs, donc là on a une puff, donc avec le petit moins, je vais sur Clear, je réinitialise, et on a la puissance en volts aussi qui s'indique ici avec l'indicateur de batterie. Ensuite, back pour revenir en arrière. Si on appuie sur le plus et le moins en même temps, donc il y a pas mal de petits paramètres quand même. Tac, donc là on va sur le screen et cut-off. Donc en fait ici directement on pourra modifier les valeurs en secondes. Donc ça c'est certainement la veille. Et du coup voilà, donc ça c'était pour l'écran. Ensuite on va passer directement à un test. Donc là c'est la mèche en 0,8 comme indiqué ici. Donc on va tester ça tout de suite. Du coup c'est parti, donc on va faire un premier test. Donc à 15 watts sur la mèche en 0,8. C'est parti. Pas mauvais du tout, on a un super bon rendu de saveur honnêtement pour du 15 watts, assez surpris d'ailleurs. Là je suis avec les airflow ouverts et du coup la bague d'airflow la plus ouverte, donc je suis en tirage quand même plutôt aérien même si ça reste sur du serré. Donc honnêtement pas mal du tout. Donc on va directement essayer de passer à 18, le max de la résistance, pour voir ce que ça donne. Franchement pas mal du tout, vraiment. On est sur un petit pod donc qui coûte pas si cher que ça, donc on est sur du 39,90, donc c'est ultra raisonnable et honnêtement il est pas si gros que ça et surtout on a un rendu de saveur qui est vraiment très présent. On a une fumée qui est pas ultra dense mais c'est ce qu'on recherche du coup sur du tirage serré aux alentours de 15-18 watts. Très surpris. Je vais essayer vite fait avec les autres embouts pour voir ce que ça donne. Hop. Du coup là je vais essayer avec l'embout qui est monté dessus d'origine, donc avec le tout petit trou, donc plutôt fermé. C'est pas mal du tout non plus hein. Honnêtement j'ai presque envie de dire on sent pas tant la différence que ça. Et du coup on essaye sur le dernier embout, ils nous mettent plein d'embouts. On est gâté au niveau drip tip hein. Donc celui-ci est un peu en forme de téton. Il est pas mal du tout. Mais personnellement je suis pas du tout fan de cette forme là en bouche. Et on reste encore une fois sur un bon rendu de saveur. Et surtout pour du tirage serré, moi il faut savoir que je suis très tirage aérien de base. Je suis sur le The Subom pour ceux qui me suivent et honnêtement hyper surpris. Vraiment très surpris. Du coup ce que je propose c'est qu'on teste directement la nouvelle résistance, la fameuse, la 0,3 ohm de chez Inokin, 30-40 watts. Donc on va essayer à 30, 35, puis 40. C'est parti. Là on est directement sur la mèche en 0,3 ohm, donc comme indiqué. On va essayer à 30 watts, donc c'est une 30-40 pour info, encore une fois. C'est parti. Ah ouais ça dépote quand même un peu plus que le 18 hein. Oh. Elle fait un petit bruit quand j'appuie. Je sais pas si vous l'entendrez sur la caméra mais elle fait un petit oh. C'est ultra bizarre. 430 watts en plus. C'est très perturbant. Après je pense pas que ce soit dérangeant mais c'est perturbant. Je pensais que c'était un bruit un peu d'ailleurs mais non pas du tout, c'est bien la box. Quand on appuie en fait ça fait un petit bourdonnement. Donc voilà c'était à 30 watts donc franchement rendu de saveur ça n'a rien à voir avec le 18 watts hein. Moi je trouve qu'on a un rendu de saveur beaucoup plus prononcé. Puis la fumée comme vous avez pu le voir quand même un peu plus de fumée. Donc on va essayer à 35 maintenant. Donc ça c'est le milieu de la résistance, c'est parti.
Donc franchement, comme vous pouvez le voir, ça n'a rien à voir niveau fumée. Et niveau rendu de saveur aussi, même de 30 à 35, on a l'arôme qui reste beaucoup plus en bouche. Et le tirage, là, il est beaucoup plus aérien, je trouve. Là, ça me dérange absolument pas de tirer sur ce genre de vape. Moi qui suis très tirage, très aérien, bah là, franchement, je me plais de ouf. Je me plais de ouf. Et c'est parti, on essaye. Il y a 40 watts. Et bah franchement, vraiment agréablement surpris. Et de très bonne qualité. Donc bah honnêtement je recommande. Et puis voilà. Au passage, petit placement, ce sera disponible directement sur mon site, donc au prix de 44,90 et en ce moment avec le code INSTA15 qui s'affiche juste en bas pendant que je parle avec le nom du site, vous avez 15% de réduction sur toute la boutique, sur les liquides, le matos. Donc ce qui fait que la box elle revient à 38 € et quelques, pas mal du tout. Et les liquides ils reviennent un peu moins cher aussi, donc n'hésitez pas. Du coup, donc on arrive sur la fin de cette petite review. J'espère que ce genre de vidéo vous plaise sur la chaîne. Donc cette petite review, je m'étais promis de jamais en faire, mais du coup vu que je les ai reçus un peu en avance et que je suis surtout le premier normalement en tuto FR à faire une review sur la Chroma Z de chez Inokin, je me suis dit allez c'est l'occasion d'en faire une petite. Dites-moi dans les commentaires si du coup ces petites reviews vous plaisent. Désolé les plans je sais qu'ils sont pas parfaits, c'est la toute première, soyez indulgents s'il vous plaît. Et si ce genre de vidéo vous plaise, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel genre de review vous aimeriez voir sur la chaîne. Et surtout n'oubliez pas, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter. Et on est à mort actif sur Instagram, donc on compte sur vous. Rejoignez-nous tous sur Instagram, il y a des concours qui sont organisés, on met des stories tous les jours. Et puis la cigarette est disponible dans la description sur le site internet. Allez prenez soin de vous, bonne vape à tous, ciao ciao.